Notre santé nous est précieuse. Notre santé peut être perdue. Notre santé est perdue si l'un des organes de notre corps ne fonctionne pas bien. Imaginez-vous, notre corps, à nous tous, abrite un organe négligé. Un organe négligé. Qu'est-ce que c'est que cet organe négligé? Il s'agit de 100 000 milliards de microbes qui vivent dans nos intestins, dans notre ventre. 100 000 milliards. 10 fois plus que tout le reste des cellules de notre corps. Cet organe négligé, composé de microbes, nous rend beaucoup de services. Il pèse jusqu'à 2 kilos. C'est plus que le cerveau. Imaginez. Il nous aide à digérer notre nourriture. Il nous protège des maladies en créant des barrières contre les envahisseurs, en éduquant notre système immunitaire. Il nous fournit des substances dont notre corps a besoin. Les vitamines, les acides aminés que nous ne savons pas synthétiser, et d'autres encore au nom trop barbare pour vous en encombrer ici. Bien. Mais comment se fait-il qu'ils soient négligés? Eh bien, c'est simple. Le médecin, les toubibs, eh bien, il n'avait pas d'outils, il ne savait pas les palper, il n'y avait pas de scanner qui lui permettait d'évaluer son état. Eh bien, très récemment, dans les dernières années, nous avons créé un microscope surpuissant, un scanner qui, en effet, permet maintenant de regarder quel est l'état de cet organe. Une première chose que nous avons découvert, nous tous avons 3 types d'organes. Partout, en France, aux États-Unis, en Chine, 3 types d'organes. Nous appartenons à ce que nous avons appelé des entérotypes. Il y en a 3. C'est un peu comme les groupes sanguins, beaucoup plus complexes. Et ce n'est pas aussi tranché, mais 3 groupes. Mais au-delà de ça, une découverte critique, c'est que cet organe peut perdre sa richesse, peut atrophier. Une personne sur 4 a perdu 40% de la richesse de cet organe. 1, 2, 3, vous, monsieur. 1, 2, 3, vous, madame. Ce n'est pas rare, ce n'est pas une maladie rare, c'est très fréquent. Cet organe atrophié nous envoie moins de substances utiles et davantage de substances toxiques. Pensez-vous, si votre cœur rétrécissait de 40%, moi je pense que vous vivrez. Mais pour monter l'escalier, ce ne serait pas très facile. D'accord? Eh bien, avec cet organe atrophié, rétréci par sa richesse, perd de la richesse, donne une prédisposition de développer les maladies chroniques très graves. Le diabète de type 2, les problèmes hépatiques, les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers. Et nous savons repérer, identifier, par un simple examen de selles non invasif, tout le monde aime les selles régulièrement, par un simple examen de selles, nous arrivons à identifier les individus à risque avec une très grande précision. Mais si je vous dis, monsieur, madame, oui, vous êtes à risque, au revoir. C'est un peu dur, hein? Vous aurez envie de me demander, mais qu'est-ce que je peux faire?
Eh bien, nous avons conduit une intervention qui a montré que nous arrivons à corriger, récupérer une partie de cette richesse, une intervention nutritionnelle, simple. C'était une intervention courte qui a amélioré les profils métaboliques inflammatoires de la personne et en même temps récupéré à peu près 30% de la richesse. Les études nous ont montré que les gens qui avaient une richesse élevée avaient tendance à consommer plus de fruits, plus de légumes. L'intervention qu'on a conduite, c'était une alimentation enrichie en fibres. Et on fait un peu la connexion de tout ça. Donc, voyez-vous, l'étude de cet organe nous met dans une situation où on pourrait imaginer non pas essayer à restaurer la santé, guérir la maladie, mais conserver la santé, c'est bien si précieux. Comment? Il y a deux éléments. Le premier élément, identifier les individus à risque. Le deuxième élément, intervenir pour réduire les risques. En France, 4,4% de la population souffre de diabète de type 2. En Angleterre, 6%. Coût pour la sécurité, 12 milliards d'euros en France, 10 milliards de livres en Angleterre. Si on pouvait, par les interventions, réduire les risques, ralentir l'arrivée de cette maladie, imaginez les ressources qu'on pourrait utiliser mieux et les souffrances pour les patients, pour les familles qu'on pourrait réduire. Merci.